Pour plus de facilité, nous allons accéder à distance à notre machine virtuelle, mais comme elle est configurée en réseau par un accès en NAT, il va falloir créer une règle de redirection nous permettant d'y accéder par le programme d'accès distant SSH, et c'est ce que nous allons voir dans cette première étape. Alors donc pour permettre l'accès en contrôle d'accès distant via par exemple SSH ou Telnet sur une machine virtuelle depuis le réseau, alors pourquoi pas par exemple depuis la machine réelle, eh bien il faut créer une règle NAT, c'est-à-dire une règle de redirection de port si on a notre machine virtuelle qui fonctionne en NAT. Alors dans le détail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ma machine virtuelle, par exemple celle-ci, est configurée pour fonctionner en mode NAT, ça veut dire que cette machine-là n'est pas accessible de l'extérieur. Pourquoi? Parce que si on se base sur le fonctionnement du mode NAT, dans VirtualBox, notre machine réelle, avec sa carte réseau, permet une connexion vers la machine virtuelle qui serait connectée en NAT, mais elle sera séparée par une box. C'est-à-dire qu'en fait, ici, sur le chemin qui mène à la machine virtuelle, il y a une box qui va être constituée en fait d'une solution logicielle fournie par VirtualBox, mais qui va permettre en fait d'autoriser la machine virtuelle à sortir sur le réseau, mais pas l'inverse. Donc on ne peut pas remonter jusqu'à la machine virtuelle. Alors pour pouvoir le faire, si on souhaite le faire, et ce qui va être nécessaire si on veut prendre le contrôle de cette machine, ben, il faut créer une règle de redirection de port, ici ce qu'on appelle une règle NAT ou une règle PAT. Donc comment fait-on pour créer une règle NAT dans VirtualBox? Eh bien c'est très simple, j'en ai créé une ici. La règle NAT ici, il faut aller dans le menu avancé du mode d'accès réseau. Donc si on ouvre le menu avancé, on voit qu'on a cette redirection de port qui s'affiche. On le sélectionne, on crée une règle. Alors quand il n'y en a pas, par défaut, hein, donc j'en ai créé une en faisant comme ça. Vous indiquez ici l'adresse IP de votre machine réelle. Alors si vous ne la connaissez pas, le plus simple c'est de prendre l'adresse de bouclage qui elle est toujours présente. Quel que soit le système, Windows, Mac ou Linux, c'est toujours présent. Vous indiquez un port que vous voulez attribuer à cette connexion réseau. Alors, comme moi je vais envisager une connexion sur le port 22 de ma machine virtuelle, je vais prendre une astuce que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire que je vais doubler le numéro de port. Donc ça va me faire 2222. En plus de ça, ça me permet d'être à peu près sûr que ce port-là, 2222, n'est pas en activité sur ma machine réelle. Pourquoi je suis à peu près sûr? Parce que c'est un port au-delà de 1024 et ce sont donc traditionnellement des ports clients qui utilisent ces ports-là. Et pourquoi celui-ci serait-il pris? J'aurais vraiment peu de chance que ça arrive. Ensuite, l'adresse IP ici, il faut indiquer l'adresse IP de la machine virtuelle. Alors ça, il faut la connaître. Donc moi, je l'ai vérifié avant de vous montrer cette manip, mais en fait, je suis à peu près sûr, sans même l'avoir vérifié, que ce sera celle-ci, parce que j'ai une seule machine qui tourne actuellement, et en NAT, VirtualBox attribue toujours cette adresse à la première machine. Et ensuite, j'indique le port de l'application qui est en écoute. En l'occurrence, il s'agit du port 22, puisque j'ai mis en écoute le service SSH. Donc voilà ma règle, elle va associer par le protocole TCP le port 2222 de ma machine réelle au port 22 de ma machine virtuelle. Je fais OK, je fais OK. Ensuite, je vais aller sur, alors deux possibilités, soit directement en mode console, donc je peux ouvrir une console si je suis sous Mac OS X ou Linux, j'ai la possibilité par un terminal d'accéder directement à ma machine virtuelle. Pourquoi? Parce que, une fois de plus, je le rappelle, ma machine virtuelle est accessible par le service SSH que j'ai préalablement installé. Donc pour pouvoir y accéder, il me faut un client SSH. Et un client SSH, il y en a un en natif sous Linux ou sous macOS. Si vous êtes sous Windows, il va falloir utiliser une application qu'il est utile de connaître, qui s'appelle PuTTY, qu'on peut aussi installer sous Mac ou Linux. Donc ici, PuTTY, c'est un client, vous voyez, PuTTY SSH client. Quand vous le lancez, ici, vous avez
un menu, il suffit de sélectionner l'application que vous voulez utiliser pour vous connecter et d'indiquer l'adresse. Alors en l'occurrence, nous on indiquerait cette adresse-là et ce port-là, qui correspond donc à notre connexion NAT. Donc soit on fait ça, et on fait Open, ou soit, si on est Mac OS ou Linux, on fait ça. Alors c'est un petit peu plus compliqué, et il faut se loguer en SSH, c'est-à-dire se connecter en SSH. À ce moment-là, vous faites ça. Moi je vais continuer sur cette voie-là. L'avantage de ça, par contre, c'est qu'on peut directement indiquer avec quel nom de compte on se connecte. Jean, @127.0.0.1 sur le port 2222. À ce moment-là, tout de suite, il va nous demander le mot de passe et on est connecté. Si c'est la première fois que vous vous connectez, vous aurez probablement une demande de validation. Il faudra répondre par oui, en anglais yes, pour pouvoir accepter l'empreinte, c'est-à-dire mémoriser en fait la trace de connexion, certifiant que votre machine est bien celle qui sera utilisée plus tard. C'est-à-dire par comparaison, quand vous vous reconnecterez, si vous vous connectez avec une autre machine, vous aurez une alerte indiquant quelqu'un s'est connecté, est-ce vous, n'est-ce pas vous, ça vous permettra d'éveiller votre attention. Donc ceci dit, voilà, je suis connecté, et on peut réutiliser les commandes que nous avons déjà pratiquées pour voir par exemple qui est connecté. Alors notamment la commande who pour savoir qui est connecté. Là on voit que je suis connecté ici sur cette machine là. Donc voilà le moyen le plus simple de se connecter. Alors, on va le refaire. Et on va constater un souci qui va me permettre de vous expliquer quelque chose d'assez intéressant à mettre en place dès le début, dès que vous voulez faire de l'administration sur une machine de type Linux Debian. Donc je vais me déconnecter, log out, et je me retrouve connecté sur ma machine réelle. On voit que ça a changé ici, c'est redevenu Jean sur l'ordinateur PC Jean. Si je voulais me connecter en tant que root, mais il m'aurait suffi de faire ça et d'indiquer le mot de passe. Et là, je suis sûr de ne pas me tromper de mot de passe. J'en suis certain, je vais pouvoir le refaire plusieurs fois. Et pourtant, vous voyez que j'ai un refus d'accès. Voilà, au bout d'un certain temps, il me dit le refus est basé sur la clé publique ou le mot de passe, mais je ne suis pas autorisé. Donc ça m'alerte sur le fait que mon mot de passe ou ma clé publique sont pas bonnes. Donc alors on va remédier au problème, on va se reconnecter en tant que Jean. Et je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque je veux me connecter en SSH à distance sur une machine, une précaution par défaut qui est programmée empêche le compte root, qui est donc le compte administrateur, de se connecter par un biais distant, c'est-à-dire SSH ou Telnet. Donc il y a une impossibilité de le faire par défaut. Nous, on se connecte avec le protocole SSH, il faut donc aller dans le dossier de configuration, ici, cd/etc. Ici, on va faire ls, vous allez voir que vous avez un dossier ici qui s'appelle SSH. Dans ce dossier, vous faites cd SSH. Pour l'instant, je vous expliquerai dans une suite comment manipuler toutes ces commandes et qu'est-ce qu'elles veulent dire exactement. Ici, on voit une évolution. On voit marqué SSH désormais, donc ça veut dire qu'on est dans le dossier SSH. Et là, nous allons faire ls pour voir les fichiers qui s'y trouvent. Là-dedans, vous avez un fichier de configuration ici qui s'appelle sshd_config qu'on va ouvrir avec un éditeur de texte. Alors pour l'ouvrir, pour l'instant, ne nous posons pas de questions. Nano espace sshd_config. Faites attention de ne pas vous tromper. Donc ça, c'est un éditeur qui va permettre d'éditer le fichier sshd_config. Voilà, on fait entrer. Qu'est-ce que ce fichier? Ce fichier sshd_config est le fichier de configuration du protocole, du programme, du service, appelez ça comme vous voulez, mais en fait il s'agit d'un fichier d'accès
au programme distant SSH, c'est-à-dire ce service de Secure Shell, SSH, Secure Shell, permet l'accès à distance. Et ça, c'est donc le fichier de configuration. Il y a une ligne, ici, qui se trouve là. Vous voyez qui est Permit Root Logging Prohibit Password. Cette ligne, il faut la réécrire ou bien l'utiliser. Alors pour l'instant, je vais la réécrire. Je vais me placer en dessous, je vais faire entrer avec mon clavier, je vais me repositionner ici, tout ça avec les flèches, et je vais écrire de la même façon, en respectant majuscules, minuscules, comme vous le voyez. Et à la place de Prohibit Password, je vais mettre Yes. Permit Root Logging, Yes. Bon, même si vous n'avez que quelques rudiments d'anglais, vous comprendrez qu'ici, ça autorise la connexion de root, c'est-à-dire de l'utilisateur principal, celui qu'on appelle root. Et ça l'autorise parce que nous mettons un yes. Maintenant, vous avez remarqué que j'ai pas mis le dièse en début de ligne. Un dièse en début de ligne commente la ligne, c'est-à-dire que la ligne n'est pas interprétée, n'est pas, si c'est une instruction, elle n'est pas exécutée. En ne mettant pas le dièse, on va activer l'accès au compte root. Donc on va valider ça. En bas du menu ici, vous voyez marqué CTRL X. CTRL X, c'est ce sigle, CTRL X. Vous faites CTRL X et vous allez remarquer qu'ici on vous demande si vous voulez par O ou N valider les modifications. Il suffit de mettre O et de valider. Vous voyez que ça s'inscrit ici le nom du fichier. Après avoir effectué les modifications, on va quitter l'éditeur. Il suffira alors de redémarrer le service en faisant service SSH restart ou bien redémarrer la machine.